Une victoire qui nous permet de prendre l'air, une victoire qui fait énormément de bien, un Rafinha qui fait extrêmement plaisir, un Lewandowski qui lui ne fait pas plaisir. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Qu'en avez-vous pensé de ce match? Personnellement, satisfait. Satisfait car ça nous permet de sortir la tête de l'eau. Alors dans le contenu, on a vu mieux. La deuxième mi-temps a été super selon moi. On a vu beaucoup de joueurs faire de très très bonnes performances. J'ai beaucoup préféré la seconde mi-temps que la première. Avant de commencer, on va titiller un peu Xavi. Xavi, lors du dernier match, il nous a dit que le soleil empêchait les joueurs de jouer. Je ne sais ce qu'il racontait. Le soleil, la température. Ne t'inquiète pas, Xavi. La prochaine fois, on dira aux scientifiques de monter au soleil et l'éteindre. On va éteindre le soleil quand le Barça jouera à 15h, 16h. Comme ça, tu es tranquille. Tu as l'ombre partout sur Barcelone. Ne t'en fais pas. Xavi, aujourd'hui, il y a eu du soleil. Pourtant, on a vu du football, mine de rien. On a vu des actions construites. On a vu un jeu fluide. On a vu le retour de Frenkie de Jong réussi. Il fait un excellent match. On a vu une belle rentrée de Pedri. On voit à quel point ce joueur-là aide à la maîtrise du ballon. On l'a vu sur une action là. Il était pourchassé par 3 joueurs de l'Atlético Madrid. Le gars, il a tourné sur lui-même. Les 3, ils ont arrêté de courir. Les 3, ils ont compris qu'ils n'allaient pas lui prendre en fait. Il va faire la toupie sur lui-même et il va te faire une énorme ouverture. Tu seras pris dans le dos en contre-attaque, tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas lui prendre le ballon. Ils ont vite compris. Les 3 de l'Atlético Madrid, cette action, elle m'a bien fait rire. Les 3, ils ont laissé tomber. Ils ont dit non, c'est bon. Il va faire que tourner sur lui-même. On va l'attendre plutôt que l'attaquer car ça va être compliqué d'aller chercher le ballon dans ses pieds. Le match de Frenkie de Jong m'a fait extrêmement plaisir pour un retour de blessure. On souhaite pareil à Dembélé. Maintenant, Dembélé de retour. Rafinha, c'est maintenant que tu décides de te montrer. Tu as eu 3 mois pour te montrer. Tu nous as fait des matchs de Division 3, des matchs dégueulasses. Et maintenant que Dembélé là, il arrive dans 10 minutes. Dans 10 minutes, il est prêt, Dembélé. Tu nous sors des matchs comme ça, des matchs aussi bons que ça. J'ai beaucoup aimé Rafinha, ça me fait plaisir. Mais maintenant, à voir Xavi, ce qu'il compte faire au prochain match. Est-ce qu'il va relancer Rafinha pour le remercier, entre guillemets, le récompenser, non pas le remercier, mais le récompenser de son excellent match face à l'Atlético Madrid, ou bien il dira, bon, je vais lancer Dembélé. Si ça ne tenait qu'à moi, je mets Rafinha titulaire et Dembélé, je lui donne comme Pedri, je lui donne 20 ou 30 minutes en fin de match. Moi, ça me paraît logique. Non seulement ça va récompenser le superbe match de Rafinha, mais en plus, ça permettra à Dembélé de revenir petit à petit et de ne pas enchaîner titulaire directement. En tout cas, cette victoire me fait extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit, elle nous permet de sortir la tête de l'eau. Car ces derniers matchs ont été super ennuyants. On a joué avec le feu à perdre des points à gauche et à droite dans des matchs où on ne devait pas perdre de points. Mais s'il y en a bien un dans le collectif qui n'a pas sorti la tête de l'eau, c'est Eric Garcia, c'est Marcos Alonso. Ils sont pas du tout rassurants, mais pas du tout. Ils te rassurent pas du tout. Ils sont horribles. À chaque fois qu'ils ont le ballon, moi je tremble. Je sais pas si vous êtes en confiance. Moi, à chaque fois qu'ils ont le ballon, je suis en tremblote. S'il y en a un autre qui lui aussi ne sort pas la tête de l'eau, et pour moi, lui, c'est encore plus grave que les deux autres. Parce que les deux autres, pour moi, c'est des fatigués. Voilà, n'ayons pas peur de dire le mot, c'est des fatigués. Je sais qu'ils sont pas rassurants, Marcos Alonso et Garcia. Ça, on le sait, ils sont catégorisés comme étant des nullards. Il n'y a aucun souci. Mais Lewandowski, ça fait maintenant un moment que tu ne trouves pas le chemin défilé. Tu as eu aujourd'hui plusieurs occasions de transformer justement des actions en but. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, Lewandowski. Ton esprit, il est où? Est-ce que tu as oublié ton âme à Munich? Il a oublié son âme. Il n'est pas venu en entier. Il a ramené que son corps. L'âme, il faut aller le reprendre. Et non, je ne parle pas de Philippe Lam. Je parle de l'âme de Lewandowski qu'il a oublié à Munich. Car là, on ne le reconnaît plus. Sur l'action où il devait jouer avec son collègue Rafinha, il ne lui fit pas la passe. Il joue perso. Après, je peux comprendre. Franchement, pour le défendre, pour moi, ça me paraît normal qu'il tente le coup car il a besoin de reprendre confiance. C'est un buteur, il a besoin de marquer. Il n'est pas là pour servir des gâteaux, même si dans l'idéal, on aurait aimé qu'il donne à Rafinha. Mais compte tenu de la situation, je comprends qu'il veut marquer, qu'il veut reprendre confiance, tout ça. Donc, je lui en veux pas forcément, mais il a quand même pas fait le bon choix. Alors, il y avait la passe à Rafinha, que j'arrive à trouver des argumentations pour diminuer un peu la chose, même si en réalité, normalement, il doit le servir pour assurer le but et ne pas jouer avec le risque de se voir égalisé par l'équipe adverse. Passons maintenant ce détail de la passe, il a mal joué. Déjà, son tir, c'était n'importe quoi. C'était un tir qui manquait de calcium, un tir qui manquait d'envie, un tir à la va-vite. Il aurait dû tenter de dribbler le gardien. Il aurait pu dribbler le gardien. Et même en première mi-temps, il a eu une superbe occasion où il fait tout le travail tout seul comme un grand. Il a eu besoin de l'aide de personne. Il fait tout parfaitement et au final, au lieu de tirer, ça se voit que c'est un attaquant manque de confiance. Ça se voit. Le Lewandowski du Bayern, il frappe. Après tout ce qu'il a fait en première période là sur l'action, quand il fait une petite talonnade pour se remettre dans le sens du jeu, il termine au fond des filets ce ballon. Mais là, vu qu'il est en manque de confiance, le gars, il a du champ libre pour tenter une frappe, même s'il y en a qui vont me dire oui, il était sur son pied gauche. Oh, on parle d'un des meilleurs numéro 9. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ne vous inquiétez pas qu'il soit sur son pied gauche, sur sa main droite. C'est l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est pas un détail d'être sur son pied gauche qui va l'arrêter. Pour moi, il aurait pu faire mieux sur cette action. Je vous le dis. Maintenant, lui, après avoir fait le sale boulot, il a décidé d'aller directement sur les défenseurs de l'Atlético Madrid. Donc, le gars, il avait du champ libre. Et je sais pas, dans sa tête, il y a un truc qui lui a dit non, tiens, fais encore un crochet. Va vers les deux défenseurs de l'Atlético Madrid qu'ils arrivent vers toi. C'est clairement un manque de confiance. Un Lewandowski des grands soirs, il te plante ce but. Un peu déçu de pas
avoir vu Yamal, mais d'un autre côté, je suis aussi satisfait car je ne mens pas. Si jamais Yamal aurait eu 10 ou 5 minutes de temps de jeu et qu'il serait blessé, moi j'en aurais voulu à Xavi. J'aurais dit comment le petit là, on nous a toujours dit qu'il faut attendre qu'il ait 16 ans pour qu'il puisse être ramené, tout ça. Finalement, on le ramène plus tôt que prévu et tu le lances face à l'Atlético Madrid alors qu'on sait que c'est des cogneurs, c'est des gars qui font de la lutte. Là, ils ont fini leur match. Vous pensez qu'ils vont aller voir leur famille? Simeone, là, le Cholisimo, il va les ramener directement à la salle de lutte. Ils vont aller faire des combats. Ils savent faire que ça, se foutre sur la gueule, les gars. Ils sont là clairement pour combattre à chaque match. On l'a vu encore aujourd'hui. Et encore, ça va. Je trouvais ça va. Il y a eu énormément de cartons jaunes, mais c'était plus des cartons jaunes tactiques, car les joueurs cassaient beaucoup le jeu. Ils cassaient beaucoup d'actions de but, de contre-attaque, et pas forcément des cartons jaunes, car les fautes étaient gravissimes, même si celle de Reguilón, normalement, c'est rouge. Tu discutes pas comme il a dit, comment il s'appelle là. Da Francesca, tu vas prendre la douche. Normalement, tu vas prendre la douche, Reguilón, après cette faute-là. C'est carton rouge directement. Je disais pour Yamal, déçu un peu sur les bords de ne pas l'avoir vu, mais d'un autre côté, j'avais trop peur qu'il se lance dans un match comme ça où les gars, c'est des bûcherons, ils sont là clairement pour tabasser leur adversaire. Tu ne lances pas Yamal dans un match comme ça. Donc, je comprends totalement le choix de Xavi de l'avoir laissé sur le banc. On espère dès le prochain match, s'il est reconvoqué, qu'il ait quelques minutes de temps de jeu. Mais cette victoire aujourd'hui m'a fait extrêmement plaisir tout en ayant vu des actions bien construites, même si j'en suis pas pleinement satisfait, je vous mens pas. Hein. Heureusement qu'on a Ter Stegen dans les cages, hein, parce que là, normalement, en vendange devant la cage, on rate énormément de buts. Ça me déçoit énormément. On n'est pas tueur, ça me dégoûte. Et derrière, heureusement qu'il y a Ter Stegen. Si Ter Stegen faiblit, on prendrait tellement de buts. Tous les matchs qu'on a gagnés 1-0, on aurait pu les finir en 1-1. Donc, bien heureusement qu'il y a Ter Stegen. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas pleinement satisfait de ce match. Mais compte tenu, encore une fois, de la situation, je prends. On sort la tête de l'eau. J'espère que plus le temps avance, plus ça ira mieux et que Xavi arrête ses conneries avec son degré. Oui, il faisait 30 degrés. Non, en fait, il faisait 15 degrés. Non, en fait, il faudrait accepter que des joueurs jouent en manteau ou bien des joueurs jouent torse nu lorsqu'il fait trop chaud, lorsqu'il y a trop de soleil, ils aimeraient bien jouer torse nu. Arrête Xavi, arrête ces excuses à deux balles qui ne veulent rien dire, car la chaleur, s'il y a du soleil, c'est pour les deux équipes. C'est les deux équipes qui ont du soleil, c'est pas que toi qui auras du soleil, ne t'en fais pas. Travaille plus le côté tactique que le côté météo. Xavi, si tu veux présenter la météo, dis-le nous, on prend notre entraîneur et tu vas présenter la météo. Parce que là, tu nous parles plus de météo que du contenu dans le match. Tu détournes, en fait, nous, on te parle de contenu dans le match. Je parle de l'ex-match et lui, il détourne la question. Il nous parle de météo, de météorites, du soleil, de la lune, on s'en fout. On s'en fout, nous on veut du beau jeu et aujourd'hui on a mine de rien eu quelque chose que j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Les Blaugrana, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce match. Si j'ai oublié des détails, pardonnez-moi, vous savez que quand on réagit à chaud, c'est jamais évident. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ce match vous a pleinement satisfait? Au plaisir de vous lire dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.